Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Inès. Bonjour Inès. J'ai une petite question à vous poser. D'ici quelques minutes va se tenir la première conférence de presse des agents mandataires en immobilier. La première question c'est, si demain vous deviez vendre ou acheter un bien immobilier, est-ce que ça vous gênerait, ça vous choquerait que votre agent n'ait pas d'agence? Non, pas du tout. Vous connaissez déjà ce concept? Oui. Oui. Oui, sur Internet. Et puis, il existe, je dirais, des agents en chambre, en fait, qui n'ont pas de bureau et qui recherchent des appartements, surtout des gens qui cherchent des appartements à acheter très particuliers et qui font appel comme ça à des personnes qui prennent donc un mandat pour ça, uniquement de recherche. Je connais plus pour la recherche que pour la vente. La chasse, ce qu'on appelle la chasse d'appartements. Oui, la chasse d'appartements. Donc vous ne voyez aucun inconvénient à ça, vous? Aucun. Formidable, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour monsieur, comment vous appelez? Je m'appelle Abdel. Abdel, j'ai une question simple à vous poser. Si demain vous deviez acheter ou vendre un appartement, est-ce que ça vous choquerait que votre agent immobilier n'ait pas d'agence immobilière? Non, je préfère l'agence immobilier. Vous préféreriez une agence? Ouais. Pourquoi vous n'avez pas confiance? C'est normal. C'est normal. Et d'une manière générale, est-ce que vous aimez bien les agents immobiliers? Oui, j'aime bien les agences. Oui. Oui, parce que j'ai confiance les agences. Oui, je connais les agences, je connais tout. Comme ça, ben, s'il y a un problème, voilà, je contacte l'agence. Super, merci beaucoup Abdel. Bonjour, comment vous appelez-vous? Pauline. Salut Pauline. J'ai une question très simple pour vous. Si demain vous deviez acheter ou vendre un appartement, est-ce que ça vous choquerait que votre agent immobilier n'ait pas d'agence immobilière? Je pense très sincèrement que je lui ferais moins confiance. Tout simplement parce que je ne saurais pas ce qu'il fait chez lui, si c'est vraiment un vrai agent immobilier, ou alors il faudrait qu'il montre tous les papiers, tous les diplômes qu'il a eus, tout ce qui est... Non, franchement, je pense que je préfère vraiment aller dans une agence. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait c'est un problème de confiance, c'est-à-dire que si vous avez un problème, vous savez pas où taper quoi. C'est ça. Je préfère que ça soit quelque chose de connu même, une agence connue, je fais plus confiance. Et d'une manière générale, est-ce que vous aimez bien les agents immobiliers ou pas? Non, je les trouve très hautains. Voilà. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, au revoir. Bien, je me trouve avec Henri Busicado. Bonjour Henri. Bonjour. J'ai entendu lors de la conférence que tu allais actionner certains leviers, notamment sur la formation. J'aimerais savoir quelle va être l'ampleur de ce travail. Il va débuter quand? Bon, alors, deux choses à dire. Moi, j'ai été sollicité par ce nouveau syndicat, par le CIREMI, pour travailler avec lui et avec ses adhérents sur les questions de formation, parce que c'est mon métier, parce que je préside une école que j'ai créée il y a 15 ans, et je suis là pour former les futurs professionnels. Donc c'est ma mission. Je vais travailler, première chose, sur fond de grands choix stratégiques déjà faits par le CIREMI. Le CIREMI a dit on souhaite qu'il y ait une formation initiale pour les agents mandataires de nos différents réseaux. Le CIREMI a dit ensuite nous souhaitons qu'il y ait une certification de cette formation, c'est-à-dire qu'elle soit reconnue, qu'elle ait un poids supérieur. Et en troisième lieu, nous souhaitons qu'il y ait aussi un dispositif de formation continue pour les mandataires qui sont dans la profession. Alors, sur ces trois sujets, je suis déjà en train de travailler avec eux, c'est-à-dire de mettre en place une formation correspondant à des besoins de compétences qui ont été listés par ces professionnels adhérents du CIREMI. Moi, je vais mettre en face des formations et des intervenants. Je suis en train de créer des modules. Voilà, une offre de formation pour l'entrée dans la profession des mandataires. Deuxièmement, la certification. Plusieurs possibilités. Une certification qui va être purement privée mais qui peut être publique. On peut aller vers une reconnaissance par le ministère du Travail et la branche professionnelle. Ça va passer par de la négociation. On va faire ça en phase 2. Et la formation continue, là aussi je suis déjà en train de bâtir avec le CIREMI des dispositifs de formation continue adaptés. Tout à l'heure on parlait d'un minimum de 5 ou 6 jours par an de formation continue.
Oui, on peut aller même au-delà, on peut faire des offres différenciées, chaque grand réseau faisant son choix. Il y a ceux qui font déjà beaucoup de formations, c'est le cas de Capifrance, ceux qui en font un petit peu moins. De toute façon, il y aura toujours une liberté de choix des chefs d'entreprise vis-à-vis de leurs conseils agents commerciaux mandataires. On le sait, la formation coûte beaucoup d'argent. Oui. Certains des réseaux, pour ceux que je connaisse, autofinancent cette formation. Oui. Le canal logique de formation en général, c'est les AGFIS, les AGFOS que tu dois bien connaître. On le sait, il y a un déficit d'argent dans ces caisses-là. Est-ce qu'on peut penser que ces gens-là vont jouer dans la formation auprès des réseaux de mandataires? Bon, alors, je vais te répondre que l'argent est là. Quand tu dis qu'il y a un déficit d'argent, de moyens financiers, c'est faux pour quelle raison? Parce que, on peut le regretter, je le regrette, mais les professionnels, que ce soit les agents immobiliers vitrés, que ce soit les agents commerciaux indépendants, à ce jour, pris collectivement, ils ne se forment pas assez. Bon, on en a sous le pied, si je puis dire. Et par voie de conséquence, les fonds qui sont à leur disposition, qui sont un impôt payé par l'ensemble des entreprises, eh bien, ils sont abondants parce qu'ils ne sont pas consommés par l'ensemble de la profession. Alors, ils sont consommés par une partie de la profession, la plus vertueuse. Fatalement, le CIREMI va va entrer dans la partie la plus vertueuse et donc va consommer les fonds que d'autres ne consomment pas. C'est un système de mutualisation, il est vertueux parce qu'on sait très bien que tout le monde n'utilise pas l'argent à disposition, tant mieux pour ceux qui l'utilisent. Pour rappeler à nos amis, donc il s'agit d'un budget, lorsqu'on est en dessous de 10 salariés, de 1000 € par agence et par an. Le système de mutualisation permet de développer un budget un peu plus conséquent. C'est ce qu'utilisent notamment les réseaux traditionnels d'agents, type la Forêt Century. Et on peut même ajouter une chose, c'est que les grands collecteurs de fonds formation, tu as parlé d'AGFOS pour les chefs d'entreprise, il faut parler d'AGFIS en effet pour les agents commerciaux, mandataires. Ces grands collecteurs qui ont été choisis, qui sont des belles maisons très professionnelles, savent aussi faire fonctionner l'interpro, comme on dit. C'est-à-dire mutualiser entre plusieurs branches professionnelles. Vue d'avion, parce qu'elles ont une vision très panoramique, elles constatent que tel réseau professionnel, tel secteur professionnel consomme très peu, que tel autre est beaucoup plus consommateur et par exemple l'immobilier est en train de devenir beaucoup plus consommateur, eh bien on va mutualiser, on va faire profiter à ceux qui sont volontaires en matière de formation de l'argent qui n'est pas utilisé par ceux qui sont moins volontaires. Voilà. Jean Lavopo parlait d'extrême mobilité. On est dans ce cadre-là, effectivement, hein, l'arrivée d'Internet est forte. Est-ce que dans ton domaine, c'est-à-dire la formation, tu crois, toi, au système de e-learning? Ah, c'est une très très bonne question. J'appelle une bonne question, une question à laquelle je n'ai pas de réponse définitive et qui me travaille, qui me taraude. Alors, je vais te faire part de conviction à ce stade-là. Je suis un fervent défenseur de la formation présentielle, comme on dit. C'est-à-dire, on a un enseignant et des apprenants, qu'ils soient adultes ou qu'ils soient plus jeunes. Pourquoi? Parce que je crois que la transmission, elle se fait beaucoup aussi avec le corps, avec la proximité. Je me méfie beaucoup de l'e-learning. Bon. Alors, je suis peut-être marqué par ma génération, je suis peut-être en train de vieillir un peu trop vite. Non, je crois vraiment qu'il faudra que la formation présentielle, quoi qu'elle coûte, parce qu'elle coûte évidemment plus cher, il faut déplacer un formateur, il faut louer une salle, elle devra rester l'essentiel de la formation. Il n'empêche que le e-learning, qui est reconnu par les fameux fonds qui financent la formation, simplement il faut attester que l'apprenant était bien devant son ordinateur. Bon. Le e-learning, bien sûr, doit prendre sa place et doit constituer une partie de la formation. On peut même penser, c'est une forme de e-learning aux vidéos. Je suis en train, je dis très clairement, pour un réseau qui me l'a demandé, un réseau de mandataires, de faire une vidéo didactique, de faire même une série de vidéos. Donc je ne suis pas réfractaire à ça. Je redis qu'il faut, il faut composer entre ces trois façons. C'est un soutien pour toi. Oui, pour moi c'est davantage un soutien, c'est une amorce de formation. C'est d'ailleurs très difficile à faire, le e-learning ou la vidéo, ça n'a rien à voir. Moi j'ai un vivier de professeurs, d'enseignants qui sont tous des professionnels d'ailleurs à la ville. Ils savent parler devant une salle. Pour beaucoup, ils ne savent pas parler devant une caméra. Les formats ne sont pas les mêmes. On ne va pas regarder une vidéo ou faire de l'e-learning pendant 8 heures d'affilée, alors que
on peut, face à quelqu'un de présent physiquement, supporter 7 heures ou 8 heures d'attention. Donc ça n'a rien à voir, on est encore en train d'apprendre à faire ce genre de choses, mais franchement, je continue à avoir une foi très, très profonde dans l'utilité de la proximité physique. C'est vrai du management aussi. On parlait tout à l'heure de manager les agents commerciaux mandataires. Ça se fait pour partie avec l'Internet, mais on sait aussi que les réseaux créent des relais régionaux, créent un système de coaching. Pour quelle raison? Parce que la proximité physique, pour aider quelqu'un, pour lui faire passer les bons gestes, elle est irremplaçable. Voilà. Merci pour ta clarté, on te souhaite bon courage pour cette mission. Merci beaucoup. Je me trouve donc maintenant avec Jacques de Prater, qui est le directeur général adjoint d'Optimum, qui est un grand réseau de mandataires. Jacques, ma première question, qu'est-ce que tu attends précisément du CIREMI? J'attends du CIREMI, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir se défendre devant les attaques de la profession, parce que la profession nous attaque, on dérange, mais c'est un tort, parce que c'est l'évolution normale de la profession. On est complémentaires. Et notre métier reste le même, c'est de s'occuper des vendeurs et des acquéreurs et de les accompagner jusqu'à la transaction finale. On pense, nous, que les querelles intestines d'agents immobiliers intéressent peu, finalement, nos concitoyens. Le vrai combat à mener est d'aller encore prendre des parts de marché aux particuliers. Comment Optimum va s'y prendre? Comment vous y prenez tous les jours pour conquérir ces parts de marché? Est-ce que le fait d'être sans agence vous donne plus de proximité avec les concitoyens? Et est-ce que vous arrivez à aller chez eux? Est-ce que vous allez à prendre des mandats? Bien sûr, c'est justement la particularité de notre concept, c'est que nos commerciaux, agents mandataires indépendants, sont des agents de proximité, sont des personnes de proximité qui sont dans leur quartier et qui sont les interlocuteurs privilégiés, qui doivent être les interlocuteurs privilégiés des acquéreurs et des vendeurs. J'ai vu, Jacques, une annonce, ça sera ma dernière question, très récemment, que vous étiez en plein recrutement. On annonce, j'ai entendu un chiffre, moi, qui était 2400 personnes. Est-ce que tu confirmes cette information? D'ailleurs, je crois que c'est pour également l'Europe. Oui, nous recrutons non seulement à l'échelon national, mais nous sommes en train de créer des filiales dans les autres pays européens. La filiale portugaise est ouverte depuis peu et les 2 filiales allemandes et anglaises sont en cours de création. Pourquoi ces marchés-là? Parce qu'ils ressemblent au marché français? Les besoins sont les mêmes. Des acheteurs et des vendeurs, il y en a dans tous les pays. Et c'est vrai que les marchés sont très proches. D'accord. Merci beaucoup, Jacques. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Je suis donc maintenant avec Gabriel Pacheco. Gabriel, bonjour. On vient donc de participer à cette conférence. J'aimerais, puisque c'est vrai qu'on ne s'est jamais vu dans les émissions, que tu nous redessines les contours de Safety. Qu'est-ce que c'est que Safety? Et ma deuxième question sera un peu plus précise, c'est Jean Lavopo vient de conclure cette conférence de presse. Qu'est-ce que tu attends précisément en tant que patron de réseau de mandataires du CIREMI? Alors, Safety, c'est un réseau que j'ai créé avec 2 autres cofondateurs, Marc Brimeux et Sandra Fransonnet, il y a maintenant 2 ans et demi. Donc on a commencé nos activités il y a un peu plus de 2 ans. On a connu une croissance exceptionnelle puisqu'on compte aujourd'hui plus de 400 conseillers indépendants. On est coté en bourse. Aujourd'hui, on est le seul réseau de mandataires coté en bourse. Et notre succès s'appuie sur quoi? Sur, avant tout, de la formation, de l'accompagnement, du suivi de nos conseillers et bien sûr, une diffusion en illimité sur des centaines de sites internet de manière à ce que le client, vendeur comme acquéreur, puisse voir au maximum effectivement les annonces. D'accord. Maintenant, concernant le CIREMI, qu'est-ce que tu attends de ça? J'ai été un des membres fondateurs et j'ai poussé à la création du CIREMI parce que je pense qu'aujourd'hui on est une nouvelle force, les réseaux de mandataires qui ont émergé depuis quelques années et c'est important d'abord de se structurer, de se faire connaître auprès des journalistes, auprès des pouvoirs publics et aussi auprès du grand public afin que effectivement petit à petit on soit accepté à notre juste titre dans cette profession. Donc ça c'est la première des choses et la deuxième des choses, ce qu'on attend du CIREMI, c'est de pousser vers plus de formation pour la profession, plus de certification et un fichier national de négociateurs en immobilier. D'accord, donc si je comprends bien, ce syndicat peut également participer à une sorte de réassurance du particulier vers la profession qu'est le mandataire. Exactement.
Hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a, on a fait un sondage par BVA sur savoir quel était le niveau de satisfaction des clients, vendeurs comme acquéreurs, des réseaux du CIREMI, et on arrive à 95% des clients qui sont extrêmement satisfaits des services de nos négociateurs. Donc on contribue à la réassurance et on contribue quelque part à faire valoir à la fois notre différence et notre place dans le marché de la transaction immobilière. Merci beaucoup pour ta clarté, à bientôt. Bon, je me trouve donc avec Jean Lavaupeau qui est le nouveau patron donc, du CIREMI. Cette conférence vient de se terminer, bravo Jean, elle s'est bien passée. C'est un nouveau jour qui commence ? Oui, si on veut. Nouveau jour, voilà. Donc maintenant on est identifié avec 10 réseaux pour l'instant, bientôt 12, puisqu'on avait invité certains réseaux de mandataires qui ne sont pas encore dans le CIREMI à nous rejoindre. Donc ça, on en est très content. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, où la loi Hoguet va être refondue très probablement, c'est une question de semaines ou de mois, on aimerait bien effectivement, et on est écouté par les pouvoirs publics d'ailleurs, puisqu'on est quand même une force de proposition assez importante. On représente quand même 6000 mandataires, c'est pas rien, et bientôt 10 000. Donc du coup, on aimerait bien qu'ils ne nous oublient pas quand ils vont refondre la loi Hoguet, parce qu'on a des propositions, et les 3 propositions fortes qu'on a fait, c'est formation, certification et annuaire identifiable de tous les négociateurs, quels qu'ils soient, quelle que soit leur casquette, de manière à ce que le grand public puisse s'y retrouver avec les mandataires lorsqu'il a affaire à un mandataire, un négociateur, on va dire, et bien qu'il puisse savoir et identifier cette personne comme étant quelqu'un de certifié et qui a suivi les formations minimales. D'accord. Est-ce que tu as pris de date avec Jean-François Buet pour vous rencontrer ? Alors, pas encore, et là, si cette vidéo a la chance de tourner et qu'il la voit, alors je te dis Jean-François, c'est avec grand plaisir. Alain Dufoux, évidemment, puisque je suis adhérent du SNPI, Mégagen c'est dans le SNPI. Étienne Ginaud qui nous a gentiment reçus également, donc tous les professionnels et acteurs de l'immobilier dit traditionnel, hein, donc c'est avec grand plaisir qu'on discutera avec eux dans le cadre de nos syndicats respectifs. C'est très ouvert. Très ouvert. Bon, super, merci, bravo encore et longue vie au CIREMI alors.